Bonsoir les amis optimistes, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que la météo est pas terrible en ce moment, sauf peut-être dans la région parisienne, d'ailleurs d'où nous vient notre invité de ce soir, où il a neigé pendant le week-end. Nous, on a un temps froid, pluvieux, mais bon, c'est l'hiver. Et puis, cette crise sanitaire qui n'en finit pas, avec des rebondissements, des variants. On attend tous pour une vaccination, enfin on voudrait bien, on en a marre, on voudrait que ça s'arrête quoi. Mais comme d'habitude, dans nos chroniques optimistes, eh ben, on est là justement pour vous remonter le moral, pour vous dire que effectivement tout peut aller bien si vous en donnez la force, si vous avez l'intention de le faire, et parfois vous pouvez même aller jusqu'à avoir envie de changer le monde. C'est un peu ce qu'a envie de faire Tony Caniadas, qu'on accueille ce soir, et qui va justement nous expliquer ce qu'il a écrit au travers d'un livre et quelle est sa vision justement du monde de demain. Bonsoir Tony Caniadas, ça va? Bonsoir Yannick, merci beaucoup de ton invitation. Oui, ça va super. Écoute, à part la neige, mais là il neige plus, mais il fait froid. Bon, bah, c'est comme chez nous. Bon, alors, j'ai derrière moi un super fond d'écran, qui est le fond d'écran du vieux port de La Ciotat. La Ciotat, ça représente quelque chose pour toi, puisque je crois que tu es originaire de cette belle ville particulièrement sympa des bords de la Méditerranée. Tout à fait, effectivement, je suis originaire de La Ciotat, donc je suis né à La Ciotat et toute ma famille y habite encore. D'ailleurs, ma mère, mon père et mes grands-parents du côté de ma mère. Et c'est aussi un moment pour moi. C'est aussi difficile de revenir là-bas puisque j'ai perdu également mes deux grands-parents du côté de mon père et un pilier, ma grand-mère. Et c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs mon livre. Ça y est, dans la préface de mon livre où je parle de ma grand-mère qui m'a donné envie de poursuivre ce qu'elle a commencé, c'est-à-dire des actions citoyennes. Donc Donc, oui, effectivement. voilà, alors, après, tu es monté à la capitale, comme on dit, hein, enfin, Exactement. parle-nous un peu de toi, ton parcours professionnel hein, en particulier. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de quitter quand même la Méditerranée, quand même plus sympa, plus chaude? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as envie de partir? Alors j'ai commencé, alors moi j'ai fait des études en aéronautique, donc j'ai une mention en aéronautique qui est l'équivalent d'une licence. Et pour raison personnelle, j'allais dire, j'ai rencontré ma femme, qui est devenue ma femme, hem, à La Ciotat. Et donc je suis revenu à La Ciotat et puis j'ai commencé à travailler dans un bureau d'études avec un ami dans les télécoms. Donc plus précisément sur le déploiement de la fibre optique sur Marseille, Nice, Toulon, et donc en bureau d'études. Et puis j'ai décidé de rejoindre la capitale parce que j'ai travaillé pendant quelques années pour le compte SFR et j'avais envie d'une expérience au sein de SFR. Et donc il y a un poste qui s'est libéré chez SFR à Paris. Et le compromis, c'était je me rapproche de mes beaux-parents parce que mes beaux-parents habitent à Troyes. Et donc, enfin, plus exactement à Tonnelière, dans un village à côté de Troyes. Et donc, le compromis, ça a été OK. Ma femme m'a dit: «OK, on quitte la Méditerranée, mais on se rapproche quand même des beaux-parents». Donc j'ai commencé mon périple à Troyes. Donc je faisais tous les jours Troyes-Paris. Je ne vous cache pas que pendant 5 ans, ça a été très compliqué parce que bon, Troyes-Paris, c'est se lever à 4h30 du matin pour prendre le premier train et aller travailler et rentrer le soir à 22h. Donc bon, vie de famille très compliquée, le week-end très fatigué. Et donc on a décidé de se rapprocher parce que c'était plus possible. Et donc on s'est rapproché et maintenant aujourd'hui, je vis à Palaiseau, donc à 20 minutes de Paris. Et donc, toujours, je travaille toujours dans les télécoms. Donc j'ai quitté le monde SFR, il y a quelques années pour rejoindre le groupe SPI, donc City Networks, où là, ils travaillaient essentiellement, c'est une entreprise qui travaille pour les opérateurs, mais aussi pour les collectivités. Et j'ai fait la rencontre de mon mentor, celui qui m'a tout appris dans les collectivités, donc Christian Buville, qui a été mon directeur commercial. Et je me suis plutôt orienté vers le développement commercial,
Trouver des solutions et proposer des solutions aux collectivités, notamment sur l'éclairage public intelligent, sur toutes les solutions par exemple de stationnement connecté avec les solutions capteurs. Et en plus de la fibre optique que j'ai continué à garder pour le déploiement au niveau des opérateurs. Mais ça te manque pas la Méditerranée? Alors la Méditerranée, oui, un petit peu, le soleil, la mer, mais bon, quand on travaille, tu sais, on la voit pas beaucoup en fait, la mer, au final. Et Mais quand là maintenant, tu y vas quand même pour te ressourcer. alors j'y vais pour me ressourcer et donc ouais, vous pouvez le voir sur les réseaux, effectivement, courir et tout ça au bord de la mer, c'est vrai que ça c'est un bien fou et puis bon, parce qu'on ne renie pas ses origines. Par contre, j'ai pas forcément d'attache sur le territoire. Moi, je me sens bien de partout. Donc j'ai pas forcément d'attache, mais c'est vrai que pour se ressourcer, voilà, ça fait du bien effectivement et du coup, je profite beaucoup plus, de la ville et je la redécouvre. Alors que quand j'y habitais, j'y travaillais, je faisais boulot, maison, on allait de temps en temps à la plage, mais sans plus. Là, maintenant, je redécouvre La Ciotat, même si c'est vrai que ça a évolué, hein, mais ça a beaucoup construit. Mais je redécouvre La Ciotat et je prends plaisir en fait, à partir en vacances à La Ciotat. Bon, alors, on est là aussi pour parler de choses qui font du bien. Tu es l'auteur d'un livre que je vais montrer rapidement à l'écran, qui s'appelle Environnement et numérique, opérer le changement. C'est un gros pavé, quand même, à lire. Tu as l'intention de révolutionner le monde. Tu penses que... Parce que tu le dis Mmh. dans le résumé, l'humain dégrade la nature de façon Alarmante. particulièrement alarmante et exponentielle. Alors, Mmh. parle-nous un peu de ton constat, de ton livre. Pourquoi tu as eu envie d'abord d'écrire un livre? Parce qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme? Alors, dans un premier temps, pas forcément. En fait, j'ai commencé à écrire mon livre parce que j'ai voulu faire, la toute première re raison, c'est pour faire le deuil de ma grand-mère, qui était une femme, qui a beaucoup œuvré pour, des actions citoyennes, sur la région PACA. Et avant de partir, elle m'a repassé un petit peu le flambeau en me disant: «J'aimerais bien que tu te lances un petit peu en politique, que tu fasses, des actions citoyennes» et j'ai dit: «Écoute mamie, moi la politique, voilà, pour l'instant ça m'intéresse pas plus que ça». Ça m'intéressait, mais plutôt vu de l'extérieur et pas de vue de l'intérieur. Par contre, j'ai dit: «Je mènerai des actions citoyennes» et donc je me suis pris de passion, en fait, pour l'environnement et le numérique parce que pour moi, ce sont, 2 sujets qu'il ne faut pas dissocier, mais au contraire, c'est plutôt une complémentarité. On a besoin aussi du numérique, mais il faut savoir, l'utiliser avec bienveillance. Heu et j'ai décidé en fait d'écrire ce livre parce que depuis quelque temps, enfin depuis quelques années, j'écris des tribunes, notamment sur Ville Intelligente Mag. D'ailleurs c'est ma première sur Ville Intelligente Mag, c'est ma première, mes premières tribunes. 1re interview que tu m'as faite d'ailleurs, il y a quelques années Un déjà. magazine que je connais particulièrement bien. Merci, merci pour la pub, pour le petit encart Mais de pub. voilà, j'ai écrit aussi, dans Le Monde, dans Les Échos, j'ai écrit également à La Tribune. Et en fait, beaucoup de gens me disaient sur les réseaux: «Mais pourquoi tu écris pas un livre, en fait, avec tout ce que tu écris?» parce que j'ai emmené une dimension différente, j'ai emmené une dimension plutôt humaine et citoyenne du sujet et pas une approche purement technologique comme on voit, à l'heure actuelle et pareil pour la partie environnement et dans le livre, d'ailleurs, je ne si tu as pu le constater, je ne mets pas en porte-à-faux les entreprises, je ne cherche pas, heu je ne cherche pas un coupable, parce que je pense qu'on est tous, responsables à chacun à notre niveau, mais au contraire, je mets en avant, tout ce qui peut être bénéfique, pour, la planète et puis pour l'humain. Mais encore une fois, effectivement, c'est l'humain aujourd'hui qui, pour moi, dégrade, heu et aujourd'hui, je pense que la nature, elle, on le voit bien, hein, on le voit bien aujourd'hui avec le changement climatique. Avant, on parlait de réfugiés de guerre, maintenant on parle de réfugiés climatiques. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet là-dessus. On voit bien avec la crise sanitaire qui arrive. Moi, je pense que c'est pas rien n'est hasard. Je pense que la nature est en train de reprendre ses droits, est en train de nous remettre, de nous repositionner à notre place. Et Mais donc voilà. Tony, est-ce que c'est pas un peu utopique de penser que
on peut changer le monde, même si effectivement tu dis l'humain a beaucoup de choses à faire, peut se remettre en question. Est-ce que quelque Mmh. part c'est pas un doux rêve de penser ça? Je sais pas si on peut appeler un doux rêve, mais en tout cas, moi, je préfère, m'orienter vers ce rêve que dire parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on aura toujours des critiques. Alors, dès qu'on dit quelque chose, de bien et tout: «Ah mais c'est utopique, tu vis dans un monde bisounours». Bon, on me l'a dit à plusieurs reprises. Il me dit: «Mais ça n'existe pas» et puis mais non, c'est pas vrai. C'est parce qu'on n'a pas envie de changer réellement. Si on avait vraiment envie de changer, on pourrait changer. Moi, je le vois, au travers de différentes actions. Je consomme de plus en plus local, et de moins en moins, sur des plateformes comme Amazon et compagnie. Tout le monde critique Amazon, mais on continue à acheter sur Amazon. Donc Amazon, eux, ils sont contents. Ils disent: «Oui, mais on me critique, mais on continue à acheter». C'est comme, je vois les émissions de Cyril Hanouna. Hanouna, il arrête pas d'être critiqué et compagnie, mais on continue à regarder. Moi, quand j'aime pas, je zappe, hein, je regarde pas. Mais là, c'est pareil. C'est qu'on fait tout le contraire de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Et moi, ce que j'essaye, c'est justement de ne pas faire le contraire et de dire alors des fois, c'est embêtant parce que je reconnais qu'Amazon, c'est une sacrée plateforme. Ils proposent énormément de produits. Tous les produits qu'on ne trouve pas, sur le local, on le trouve sur Amazon, des fois, moins cher. Mais il est vrai que, moins cher, ça ne veut pas dire plus écologique, ça ne veut pas dire, des fois, c'est tout le contraire, hein. Et aujourd'hui, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir sur notre quotidien. Donc c'est pour ça et c'est ce que je mets en avant, hein, dans le livre, hein. Je Justement, ton livre, c'est quoi? C'est un livre. Alors moi, je l'ai parcouru, hein, je l'ai lu même. Mais dis-nous, toi, ce que tu avais envisagé de faire. C'est quoi? C'est un livre de recettes, de bons conseils. C'est le livre qu'il faut avoir dans la poche quand tu te poses des questions sur le traitement des déchets, sur la politique environnementale d'une manière mmh mh. générale, sur la voiture que tu vas acheter. Voilà. Est-ce que tu te positionnes comme ça en disant, voilà, vous citoyens, je vous propose un bouquin qui va vous donner les bons conseils pour pouvoir mieux vous positionner dans le monde de demain? Alors moi dans le livre, premièrement je parle des pollutions présentes et futures et des solutions pour les combattre. Donc je ne dis pas: «Vous devez faire», je donne des exemples, je mets en avant des initiatives, je dis: «Voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui est fait, aujourd'hui sur le territoire». Le livre, je l'ai décliné alors, je l'ai décliné en 4 grands chapitres. J'ai décliné un premier chapitre qui est la genèse et aujourd'hui je parle de 4 grandes pollutions qu'on connaît, dont une qui est invisible. Donc je parle de la pollution atmosphérique, la pollution aquatique, la pollution, terrestre, celle qui nous impacte le plus, c'est celle où on a le plus d'impact aussi en tant qu'humain et la pollution numérique, celle qui est invisible, mais qui est présente aujourd'hui. Je parle après j'ai un autre chapitre qui est plutôt, concentré sur la partie territoire, intelligent, où là je mets en avant des initiatives aujourd'hui qui œuvrent, qui proposent des solutions, pour, répondre à des besoins, à des attentes au niveau du territoire. Je parle aussi de sujets de société au travers de ce chapitre. Il y a un troisième chapitre et grand chapitre où plus concentré sur le citoyen intelligent, le citoyen moderne. Et donc, quand j'appelle moderne, je fais exprès, je provoque. C'est plutôt concentré sur le conso acteur de son territoire, donc plutôt le rôle de l'humain et du citoyen. Qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer son quotidien, mais également améliorer son entourage? Parce que comme je dis à chaque fois, il est plus facile de dire: «Mais lui, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça», que de faire soi-même. Moi, je dis: «Arrêtons de reprocher aux autres, commençons par, faire nous-mêmes ce qu'on peut faire à notre niveau et les autres, ils finiront par suivre». Parce qu'ils diront: «Ben, ça fonctionne, ça marche, il y a des gens qui le font, donc pourquoi moi je le ferai pas?» Le local, on l'a vu là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui consomment local. La crise sanitaire l'impose un peu, mais il a fallu qu'on attende, qu'on soit près du mur, qu'on se prenne une claque encore une fois, pour dire: «Bon, est-ce qu'il ne serait pas judicieux quand même de commencer à regarder pour consommer local?» Et tout ça. Donc c'est un peu dommage. On attend d'avoir, le coup de bâton pour agir. Là, ce que j'ai voulu donner avec le livre, c'est justement je donne des conseils comme tu dis, mais
sans, dire, «Voyez, je fais ça». En plus, il y a plein de choses que je ne fais pas aujourd'hui, que j'ai écrit, mais que je ne fais pas, mais je mets en avant, toutes ces initiatives et après bon, beh, les gens, ils peuvent aller piocher sur ce qu'ils veulent pas, d'ailleurs, l'année prochaine, je mettrai à jour le livre parce qu'il y a il y a des technologies qui ont été mis à jour, Mhm. par rapport au fait à ce que j'avais écrit puisque je l'ai écrit quand même, ça fait 3 ans que j'écris ce livre, donc il y a des choses qui ont évolué. Mais du coup, voilà. Mais c'est vraiment pas pour donner des leçons et tout ça. D'ailleurs, je donne pas de leçons, je mets beaucoup de nous. Il y a très peu de jeux dedans dans le livre. C'est beaucoup, voilà, je mets beaucoup en avant l'initiative parce que c'est aussi un peu ce rôle que je me donne aujourd'hui d'être alors j'aime pas le mot influenceur, je préfère le mot passeur aujourd'hui où, voilà, je mets en relation, les différentes personnes, j'écoute, j'analyse et puis j'essaye d'accompagner, cet écosystème à, à essayer de s'orienter vers, des solutions, plus propres et à mettre toujours l'humain vraiment au centre des sujets et pas comme on le fait aujourd'hui où l'humain est toujours mis, en dernière position. On le voit avec l'économie, on le voit avec tous les sujets d'aujourd'hui. Bon, Tony, bah, les minutes tournent, hein, effectivement. Une quinzaine de minutes, c'est à la fois long et court. On aurait beaucoup de choses à dire. Bah, effectivement, on le mettra après dans le petit commentaire qui accompagnera cette rencontre optimiste. J'aime bien ta vision, justement, optimiste du monde. C'est pour ça que je t'ai demandé d'intervenir. Bah, il ne faut pas tout dévoiler du livre, hein. Les personnes qui sont Non, intéressées, bah, on donnera les coordonnées, elles l'achèteront. Écoute, Tony, merci en tout cas d'être intervenu dans ces chroniques optimistes qui font du bien, dont l'objectif est quand même que ça fasse du bien en cette période un peu morose, j'espère qu'on atteindra notre objectif. merci Euh, à toi pour ton invitation et c'est super ce que tu fais Yannick, continue parce que du coup tu mets en avant, aussi toi de ton côté, tous les gens qui sont optimistes et qui ont envie d'aller de l'avant. Donc merci beaucoup. voilà. Bon, je vais clore mon émission. On se retrouve aussitôt après. Voilà. Merci les amis de nous avoir suivis. Si vous êtes intéressés par ce livre, je le remontre à l'écran. Donc ça s'appelle Environnement et numérique, opérer le changement. C'est très intéressant. Vous verrez, vous y apprendrez plein de choses. En attendant, moi, vous pouvez me questionner, intervenir sur les réseaux sociaux, hein. Les adresses sont affichées, vous voyez, en dessous là. Et donc m'envoyer des messages pour encourager cette démarche, comme vient de le faire Tony, je le remercie au passage. Et donc, je vous dis, moi, à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. Je vous dis pas tout de suite de qui il s'agit, mais c'est déjà dans les tuyaux. À bientôt!